Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto que j'avais dit que je vous ferais. Donc le voici, c'est pour faire une pochette pour un Happy Mail. Donc là, c'est pour y recevoir des date estampes. Alors pourquoi 3 encoches? Parce qu'en fait les date estampes en général vont par 3. Donc j'en ai fait 3 avec des formats date estampes. Ici on peut y glisser une memory dex, donc celle-là elle est de Scrap Albin. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Hop, c'était pour vous montrer donc une pochette où j'ai mis qui va jusqu'ici, mais vous pouvez la faire plus profonde ou moins, hein, c'est au choix. Et ici, vous pouvez mettre des embellissements pour mettre une ATC aussi. Donc, cette pochette, je lui ai aussi mis un petit pied à l'arrière pour faire chevalet. Vous voyez, ça tient debout tout seul, donc ça peut être posé sur un bureau ou voilà, peu importe. Et donc j'ai réalisé cette enveloppe chevalet avec juste une feuille 15 par 30. Donc c'est très rapide et facile à faire, donc je vous montre ça tout de suite. C'est parti! Alors pour le réaliser, je prends une feuille de ce bloc là, donc c'est un bloc action, donc qui fait 30 par 15 cm. Et pour réaliser les supports, je vais utiliser celui-ci, il me reste une chute de celui-ci. Donc c'est très simple. On va venir faire un pli à 15. Donc à la moitié. On va venir plier ici. Voilà. Et là, donc après, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez. Là, j'ai fait un petit schéma ici. Je me suis pris 3,5. Mais si vous voulez coller plus bas ou coller plus haut, à vous de voir de combien vous voulez descendre cette ligne-là. Donc là, je vais me mettre à 3,5. Et à 3,5 ici, je vais enlever une bande. Donc pour ça, je vais faire avec un maxico. Ça c'est mon haut. Je vais enlever 3,5. Il faudra bien que je m'arrête ici. Mais j'ai un repère sur le massicot ici qui m'indique où je suis. Un petit repère. Et là 3,5. Hop. Et après on coupe ici. Là. Et donc là ça me fait une pochette. Donc je vais arrondir les bords ici. Alors je vais recouper un tout petit peu parce que ça dépasse un peu là. Je vais enlever mon repère. Hop, donc là je vais arrondir. Et ici, donc je vais indiquer la moitié de 15, donc 7,5, et je vais venir faire une encoche.
là, je me positionne à peu près montré au centre de l'encoche. Et voilà. Ensuite, donc comme je disais, pour les petites encoches pour mettre des ATS, je vais utiliser, alors je pourrais réutiliser ma chute, mais bon, ça va faire trop monocolore. Donc je vais utiliser une chute du même bloc, donc c'est celle-ci. Et là, il va me falloir des morceaux. Donc, je vais essayer de les garder. Non, je vais les mettre debout, ça ira. Il me faut des morceaux de 7 sur 3. Donc je vais prendre 7 en largeur et je vais faire 3 ici. Et là, je vais faire des encoches à 1 à chaque fois. Donc là c'est 1, là c'est 6. Sauf si je le retourne. Et du coup je fais 1 à chaque fois. Et ici 1 aussi. Donc là vous le voyez pas très bien, là peut-être comme ça. Mais j'ai 1 cm ici, 1 cm ici et 1 cm ici. Là je vais venir couper en biseau. Pour pouvoir replier et faire mon petit bac. Donc je vais aussi mettre un biseau ici et un ici. Et donc là, comme mon centre fait 5, je vais dessiner un repère à 2,5, donc au milieu. Et c'est à 2,5 que je vais venir faire une encoche. Et donc là, je replie. Et j'ai une pochette de prête qu'on va mettre ici. Ou ailleurs, hein, si vous voulez. Moi, je les ai mis ici. Je les mets ici. Donc je fais les deux autres, donc à 1 à chaque fois. Donc là, j'ai mes 3 encoches que je vais venir coller ici, à environ 1 cm, 1 cm et demi d'écart. Comme ça, ils viendront se chevaucher.
Voilà. Donc là, je pourrais mettre 3 ATS dedans, une ATC ici, une memory day dedans, ou tout à fait autre chose, c'est comme vous le désirez. Et donc, ici, moi j'ai décidé de coller à une distance de 9 duos. Et donc là, je vais venir coller tout ça. Alors, je vais venir coller, c'est plus simple. Ici, une bande au milieu, une bande ici. Donc en fait, je vais plutôt mettre la colle sur ces bords-là. Et en bas. Donc là, j'ai laissé une petite marge parce que j'ai cette bande-là qui va venir coller ici. Et là, pareil, une marge ici parce que j'ai cette bande qui va venir coller. Alors pour être sûr que ça se voit pas, je vais gommer un peu le trait. Hop. Et là, vous avez une pochette. Hop. Donc qui va jusqu'ici. Et vous pouvez mettre les attestantes dedans. Et comme je disais, vous pouvez mettre ici une ATC, soit en refaisant une pochette comme ça, mais du coup plutôt largeur ATC, soit juste en collant des petits embellissements, un debout et un couché comme ça, et vous pourrez venir caler votre carte dedans. Donc là, l'enveloppe est faite, mais j'ai aussi une variante où à l'arrière je mets un petit chevalet pour pouvoir faire tenir debout la carte. Donc pour ceci, il va vous falloir un morceau de papier. Donc moi je vais réutiliser celui-là. Il devra faire, alors je vais encore faire un dessin, 5,7 sur 7. Donc je vais découper avec le masticot. Le 5,7 n'est pas besoin d'être hyper précis, donc je vais plutôt faire 6, donc 6 sur 7. Alors là je vais prendre 6 sur environ 7. Oui, donc 6 sur 7. Donc le 7 c'est la partie haute. Et là, je vais faire un pli à 1. Hop, donc ce pli-là, c'est celui qu'on va coller. Donc soit vous le mettez dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Moi, c'est ce que je vais faire, donc c'est dans ce sens-là. Et ici, je vais faire un angle. De manière, en fait, ici, je vais avoir 6 cm. Donc, je vais lui dessiner 6 cm. Voilà, donc je vais tracer un trait de 1 ici jusqu'à mon angle, comme ceci, et là je vais couper. Voilà, et donc ici je vais coller en ayant l'angle en bas, mais en étant vraiment ce bord là parallèle au bas. Et donc je vais coller cette bande ici. Et ce trait là, ça va être le centre de ma carte. Donc c'est à 7,5 puisqu'elle fait 15. Donc je trace à 7,5. Et donc là, je vais venir je vais mettre le double face ici et je vais me positionner comme ceci.
forme, je vais venir me positionner au ras et sur ma ligne. Voilà, et je vous montre ce que ça donne. Voilà, ça tient debout. Et du coup, pour passer dans une enveloppe, tu sais, pour offrir, on remet à plat. Et il n'y a aucun souci. Voilà. Hop, je vous montre de plus près. Donc ici, ça s'arrête environ par ici. Et là, on peut y mettre nos ATS. Et donc là, le chevalet. Voilà, donc il vous reste plus qu'à le décorer, à le remplir, à le garnir et à l'envoyer. Donc voilà, après vous pouvez le détourner pour... vous n'êtes pas obligé de mettre des ATS, vous pouvez faire une pochette sur le côté, vous pouvez le laisser ouvert ici par exemple pour y glisser un tag comme ça qui viendra coucher, qui dépassera. Donc ça ferait 2 pochettes, il suffirait juste de coller en bas. Voilà, il y a plein de variantes possibles avec juste une feuille 15 par 30. Après, si vous n'avez pas de bloc 15 par 30, vous pouvez prendre un bloc 30-30 coupé en deux. Voilà, ça revient exactement au même. Et donc voilà. Hop. Mais écoutez, il me tarde de voir vos réalisations avec. N'hésitez pas à me les envoyer, à me taguer sur Instagram, Facebook, etc. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tuto.